Pour moi, le 8 mars, j'ai envie de dire que c'est une journée d'engagement et de combat et pas une fête. Parce que souvent on dit Oui. la fête du 8 mars. Moi, je ne le vis pas comme une fête. Mmh. Je le vis comme un instant T dans l'année où on s'arrête, on se pose, on fait le bilan, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment on avance et ce qu'on peut faire de mieux. Et j'ai l'impression, malheureusement, au fil des années, de me répéter, mais j'ai l'impression que ça avance, mais ça avance lentement. Donc c'est une journée pour moi pour rappeler la nécessité d'arriver à l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, dans tous les domaines. Où en est la femme africaine aujourd'hui, justement? On est en 2022, que diriez-vous? Moi, je dirais qu'en 2022, aujourd'hui, la situation de la femme africaine me rend optimiste. Je trouve qu'on a beaucoup avancé. Il y a eu énormément d'initiatives qui ont été prises en termes d'entrepreneuriat, d'égalité. Pour vous dire vraiment où on est, c'est que beaucoup de gens ignorent qu'aujourd'hui, le premier continent de création d'entreprises féminines, c'est l'Afrique. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, c'est plus de 27% de femmes qui créent des entreprises. Et quand on fait un comparatif avec des études qui ont été faites partout dans le monde, on arrive premier. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'elles produisent plus de 60 à 70% des richesses et pour nourrir la planète, des biens économiques, mais qu'en réalité, elles sont moins de 10% à vivre de leur travail. Donc, si j'ai envie de dire quelque chose aujourd'hui, c'est qu'on est optimiste parce qu'il y a une meilleure formation, il y a une meilleure prise en compte et il y a aussi beaucoup plus de gens qui s'intéressent sérieusement au problème de l'égalité. C'est-à-dire qu'avant, on parlait que d'émancipation, mais pas d'égalité réelle. Donc après, on a énormément de problèmes en Afrique, évidemment, liés à nos us et coutumes culturels à résoudre pour arriver à l'égalité réelle. Moi, ça me rend, je trouve que ça avance, les femmes entreprennent, elles ont la pêche, elles s'engagent, et puis il faut que ça continue. Vous appuyez également des acteurs publics et privés, des acteurs qui fournissent donc des services essentiels comme l'électricité, l'eau, la santé, Oui. l'éducation, l'accompagnement donc et le développement de projets en Afrique justement. Êtes-vous optimiste, j'allais dire, pour l'avenir? Oui, très, parce que je pense que le sujet de l'électricité, il est vital puisque c'est le prérequis qui donne accès aux autres droits. Donc si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas avoir d'eau potable. Si vous n'avez pas d'énergie, comment va fonctionner l'hôpital, la clinique, le dispensaire? Et puis pour l'éducation, pour étudier tout simplement, il faut pouvoir avoir de la lumière. Pour les ordinateurs, avoir accès au savoir, à la connaissance, à tout ce potentiel, toutes ces banques de données. Quand on voit le potentiel qu'on a sur Wikipédia et tout, quelqu'un qui n'a aucune énergie, pas accès à cette base de données qui est mise à disposition gratuitement pour les étudiants, je trouve que ça me rend optimiste. Simplement, je voudrais, moi, peut-être aller tirer une petite sonnette d'alarme sur le fait que on pense qu'on a conquis nos droits et que nos mamans, nos grands-mères ont fait le travail, mais tous les jours, ces droits sont remis en cause. Notamment, là, en ce moment, je suis entre Paris et le Bénin, donc je suis à Paris actuellement. Et quand on pense qu'il y a encore des femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leurs conjoints et les violences faites aux femmes, je voulais vraiment faire un focus Oui, là-dessus oui. en disant que les droits acquis, ils ne le sont pas éternellement, il faut se battre chaque jour. Et je trouve inadmissible aujourd'hui que des femmes meurent sous les coups d'un conjoint aujourd'hui est inacceptable. Donc là aussi, sur les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, je pense qu'il faut qu'on reste vigilante et qu'on se dise que c'est pas acquis et qu'il faut continuer à se battre et à faire en sorte qu'on puisse se respecter les uns les autres et puis vivre une vie équilibrée, épanouie, famille, travail. En tout cas, je suis optimiste, voilà.